là. If you're tired of ungrateful people, let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. Partagez, il faut que vous partagez. La vidéo est sur ma page. Allez partager. Avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 20... Parce que l'histoire d'un Gringa doit être racontée. L'histoire d'un Gringa, c'est du jamais vu. Parfois écrit, c'est trop long. Les gens n'ont pas le temps de lire. Faire les lives sont trop longs. Les gens n'ont pas le temps d'écouter. Donc on va raconter l'histoire d'un Gringa en chapitres. En petits chapitres, tous les jours sur ma page, il y aura un nouveau, c'est une série. Il y aura tous les soirs, il y aura un chapitre sur ma page. 5 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. You need to hear this if you're tired of ungrateful people. Let me introduce you to Gringa. Gringa? Non. Est-ce que Maël est en train de travailler, non? Djali, il n'est que 13 h un samedi matin dans ma maison. Tu veux regarder le Netflix. Moi dans ma maison. Moi qui cours. Toi que toute mon espérance, toute ma vie, ma vision. Je respire aujourd'hui, je vis parce que c'est que demain tu vas changer ma vie. Qu'est-ce que la maman a dit dans le film de Les Mains d'Or? Elle a dit quoi la maman? Elle a dit quoi la maman? Dis à haute voix pour qu'on comprenne. Et son fils, il est devenu quoi? Un grand chirurgien. C'est le premier chirurgien Neurologue. Qui a préparé les Siamois. Voilà. Donc, tout est dans l'univers. Tout se trouve dans la tête. Tout ce qu'il y a dans l'univers est dans notre tête. Il faut juste l'exploiter. Alors, les enfants qui lisent beaucoup, c'est les enfants qui ont de l'imagination. Allez, il y a plein de livres dans la chambre. Il y a là. On va regarder un film ce soir, allez-y. On les a tous lus. Non, relis encore et puis tu vas me raconter l'histoire tout à l'heure. Pour le moment, je suis occupée. Allez-y, ok? Ok, mes garçons? Oui. Oh, c'est pas bien grave. Hein. Ben écoutez, je vais vous introduire la nouvelle série qui va être désormais disponible sur ma page tous les soirs. Donc, on va parler ici parce que vous savez... Et 2025, il faut évoluer. La technologie évolue et nous tous, nous devons évoluer. Parce que à l'arrivée d'Internet, les gens disaient Internet, c'est quoi? Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans Internet. C'est pareil pour l'IA. Évoluons avec l'IA. Maintenant, 2025, on n'est plus là pour clasher les gens. C'est trop long, c'est fatigant les vidéos, les gens, les directs, les gens n'écoutent pas. C'est long. Parfois, on se perd même dans nos thèmes parce qu'il y a des imbéciles, les adeptes d'Engrenga qui viennent te distraire pendant que tu es en live. Donc aujourd'hui, nous avons opté pour une nouvelle façon d'éduquer la jeunesse. Oui, nous utilisons des histoires telles que des histoires qui nous marquent, qui nous choquent, pour en faire une série. Et de cette façon, on va édifier les gens. Et dans la série d'Engrenga, toutes ces victimes seront citées. Les victimes d'Engrenga seront citées dans cette nouvelle série. Ben, je vais vous introduire Ngrenga pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous laisse partager le direct. Partagez le direct. Il y a une nouvelle forme d'éduquer, d'édifier la population. You need to hear this if you're tired of ungrateful people. Let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non?
Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. Non, 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 ma faute. Ça, ce n'est pas le premier chapitre. Hein. If you're tired... Ce n'est pas le premier chapitre. Ça, c'est l'introduction. Vous aurez le premier chapitre sur ma page aujourd'hui à 20h. C'est-à-dire que on va commencer l'histoire depuis son arrivée, la date de son arrivée. Je vais appeler Tatana ou tout à l'heure au téléphone pour avoir en quelle année Gringa exactement est arrivé en France. Mais c'est une longue série parce que on doit développer son année d'arrivée, son arrivée en France, les possibilités à cette époque de pouvoir bénéficier d'une éducation, de pouvoir bénéficier d'un apprentissage, d'un quelconque métier. Mais ça va commencer depuis la genèse. Vous ne suivez pas les séries. Vous savez comme les séries sont longues parce que on commence depuis la racine du truc. Vous ne voyez pas les séries quand les enfants, la série commence, l'acteur est enfant, il va finir, l'acteur va même mourir à 80 ans. C'est une longue série, ça c'est l'introduction. Nous allons appeler et tous les victimes de Gringa, ils seront cités dans cette série. Ils seront cités dans cette série. Je vais appeler Tatana parce que seul Tatana connaît l'entrée d'Ngrenga en France. Seul Tatana connaît la date exacte de l'arrivée d'Ngrenga. Donc, l'introduction, je l'ai partagée sur ma page. Prologue, merci. Seul Ngrenga connaît, seul Tatana connaît l'arrivée d'Ngrenga. Donc, je vais appeler Tatana aujourd'hui, tout à l'heure là, et je vais préparer la vidéo qui va durer au moins 3 minutes pour ce soir à 20h. À 20h, heure français, le premier chapitre de la vie d'Ngrenga sera sur ma page. Et on n'invente rien. Nous demandons à l'IA d'aller chercher ce que vous ne connaissez pas. C'est que vous envoyez chercher, vous envoyez l'IA chercher tout ce qui concerne Ngrenga. Le nom de la série, c'est La fille la plus ingrate de l'univers. La fille la plus paresseuse et la plus ingrate de l'univers. La fille la plus paresseuse, la plus ingrate. Crayon, trouvez, pendant qu'on y est. Avec l'introduction, trouvez le titre. Trouvez le titre. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas la seule à faire ça. Il faut que vous trouviez. On est ensemble, on a une communauté. On a une communauté, on essaie d'édifier. Tout ça, c'est dans le but de dire aux jeunes que quand vous arrivez dans des pays comme la France qui a les opportunités, il faut profiter de l'opportunité. Il ne faut pas choisir le chemin de la facilité. Donc, ensemble, trouvons le titre. Je vous fais écouter l'introduction et vous me donnez le titre. Of ungrateful people, let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. Bon, je mets pause et je fais replay pour que ça vous inspire. Pour qu'ensemble, on trouve le titre de la série. You need to hear this if you're tired of ungrateful people. Let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. Bon, proposez maintenant, attends, on vous fait écouter une dernière fois. Et vous proposez. If you're tired of ungrateful people, let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire.
Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. Ok. À votre avis, quel titre correspondra? Quel titre correspond à cette série? La mère de Koulouna. Les gens de Facebook, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêtes, les gens de Facebook. Et ma faute, tu n'es pas sérieux. La mère de Koulouna. Hey. Ingrata mandiata woman. Hey. Attendez, votez. Voilà le vote. On a Ingrata mandiata woman. Eh, ma faute. Eh, Pawa, ma faute, tu n'es pas prête, hein? Que la mère de Koulouna. Aïe, 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 Facebook. Ouais. Même quand je veux décider de quitter cette plateforme, est-ce que j'aurai le courage de partir? Comment on peut partir quand on s'amuse bien comme ça? Ouais, Pawa Mafoko, la mère de Koulouna. Votez. Il y a la mère de Koulouna. Il y a Mandiata, il y a la mère de Koulouna by Pawa Mafo. Il y a le, oh là là, il y a l'autre aussi, Mandiata et Ingrata de, oh je ne vois plus, ça défile tellement, réécrivez encore. Il y a Ungrateful de Nadia Aram, 25 ans dans camionrouge.com. Ça c'est le site internet. Ça c'est le site internet qui va avec Flora Runa. Ça, c'est le site internet qui va avec. Voilà, le site internet, c'est 25 ans dans camionrouge.com. La mère de Koulouna by Mafo. By Pawa Mafo. Il y a aussi... il y a Ingrata Mandiata Woman. Votez, votez s'il vous plaît. Ingrata Mandiata Woman. Il y a Lydie Amo qui dit la mère des grenouilles. Mandiata aujourd'hui, Mandiata et après-demain. Ingratation, intégration ratée. Voilà. Parce que il faut, regardez, hein, il faut que ça édifie. Ça doit édifier. Ça doit parler. Intégration ratée. Parce que c'est une série qui doit édifier la jeunesse. Les gens qui arrivent en Europe, intégration ratée, c'est pas mal. Africanat, ce n'est pas mal. Intégration ratée, ça doit édifier. Parce qu'on va avec ça sur TikTok, hein. On va où ça se passe, where things is happening. Les gens doivent comprendre que quand on arrive en Europe, il ne faut pas choisir la facilité. Si vous choisissez la facilité, vous finirez table. Vous pourriez vous retrouver après 30 ans en Europe à vouloir réaliser un projet, le projet de votre vie dans les poches des gens. Partagez le live s'il vous plaît mes chers frères et sœurs. Mais on a share this live. L'introduction est disponible sur ma page. Allez partager au maximum et annoncer à la communauté qu'il y a une nouvelle série pour édifier la jeunesse sur l'intégration. Moi, je parle fort, je suis salarié en France. I am des salariés en France. Et on va voir un jour mes fesses avec le miroir ici. Je suis salarié. Est-ce que je vais m'envoyer même mon truc d'accès? Ma prolongation, si. Vous avez vu, non?
je peux parler. Je suis salarié en France. Vous avez vu, non? Ça, c'est la prolongation. Ça, c'est la prolongation. Tic, tic, tic. C'est où, là? Souscription employeur. Voilà. Ça, c'est quoi? Données télétransmission de l'avis d'arrêt de travail de l'assurance maladie. Voici bien mon nom. Vous savez, je ne peux pas cacher mon nom. Il est sur Google. Voilà mon nom. Tac, tac, tac. Date de signature. Nanana, prescription. Vous avez vu les dates, non? Donc, mon accident est prolongé jusqu'au 7 février 2025. Vous avez vu? Donc, vendredi, le 7 février 2025, je repars chez le médecin pour qu'il reconduise mon accident de travail. Parce que quand vous êtes sur Facebook, aïe, 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 vous voyez, là, je suis bloqué. Aïe, 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 aïe. Vous êtes, aïe, 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 aïe. Vous êtes sur Facebook, vous croyez que vous connaissez la vie de tout le monde. Vous croyez que vous connaissez la vie de tout le monde. Aïe, vous avez vu? Oui, 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 oui. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Quand vous voyez les gens en route, les gens sont malades. Il va monter. Est-ce que moi je cache? N'importe qui passe sur Google, il tape le nom de mes entreprises et il a des informations sur moi, même mon adresse. Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'en France, je ne suis pas une inconnue en France? Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas une inconnue en France. Moi, je suis identifiable partout. Tu tapes le nom de mes entreprises, là, tu as mon nom sur Facebook, sur Google. Est-ce que c'est les choses du quartier? Je ne suis pas déjà des personnes qui ont les entreprises dans la tête. Moi, je suis répertoriée en France. Voilà. Je disais tantôt que la nouvelle série, le but, c'est un clash constructif. Est-ce que vous avez assez partagé la vidéo même? L'introduction n'est pas assez partagée. Allez partager, c'est sur ma page. Likez, partagez, commentez. Nous allons opter pour édifier la jeunesse par les moyens actuels, en l'occurrence l'IA. Donc nous avons décidé, aïe aïe aïe, nous avons décidé d'écrire une série sur la fille la plus mendiante qui existe sur la toile. Mandiata. Ingrata. Intégration ta. Et puis j'ai été marqué par l'introduction. If you're tired of ungrateful people, let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets. On écoute dernière fois et on choisit le nom de la série. Et je m'en vais m'occuper de la production de la première épisode qui sera diffusé sur ma page aujourd'hui à 20h. You need to hear this if you're tired of ungrateful people. Let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. C'est qui? Maël, où va Dan? Oui, Dan. Allô? T'as pas ouvert, Dan? Dis-moi, Dan. Va prendre une bouteille d'eau à la cuisine. Ça ne te regarde pas. Prends-en 2, Dan. Pourquoi? Ma bonne chumbo. Attends, mais c'est que maintenant, tous les vendredis, je dois comme oracle. Et le vendredi, j'ai pas fait. Ça y est, tu as pris? Ok. Hey, allez continuer à travailler. Fermez ma porte.
Tu fais un coucou à ta mère et à Caro Caro, ok? Maman, moi aussi. Non, vous ne partez pas. Caro dort, elle est petite encore. Vous avez des micros, elle n'a pas encore de vaccin. Caro, c'est un bébé, elle n'a pas encore eu les vaccins, le premier vaccin, ok? Elle est fragile. Donc, Olivier Longchamp, ce n'est pas la série, c'est la saison 1, voilà, le premier épisode de la saison 1, un épisode. La première épisode de la saison 1 va sortir ce soir à 20h. Voilà. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. You need to hear this if you're tired of ungrateful people. Let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. You need to hear this if you're tired of ungrateful people. Let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, Elisabeth espère réaliser Franchi, ses je te projets bloque. dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant... Francine et Elisabeth Francine, quoi machin truc seulement là. Regarde-moi une imbécile comme toi. Une chienne. Aucune femme avec un cerveau qui fonctionne bien peut encourager un Gringa dans la bêtise. Saleté. Tu sors d'où dans mon live? Tu vois que ici c'est quoi là? Bepana Kanmango. Dégage, villageoise, dans ta pauvreté. On sent les filles qui n'arrivent pas à manger en Afrique. Il n'y a que les filles comme ça. Quelle est la femme quelle est la femme intelligente qui peut accorder son intérêt en Gringa? Gringa représente quoi? Elle apporte quoi? Elle peut apporter quoi à qui? Raccourci dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi cet artiste... You need to hear this if you're tired of ungrateful people. Let me introduce you to Gringa. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Voilà. Gringa, la série va s'appeler Intégration ratée. Nat Afrique, la série va s'appeler Intégration ratée. Allons-nous continuer à tolérer cette C'est ingratitude? une intégration ratée. Comme celle-ci. Et ça sent l'intelligence. La femme qui a proposé, la personne qui a proposé ce titre, c'est une femme intelligente. Intégration ratée. Gringa, je suis sur toi. Je suis sur toi. Je vais vous montrer que ce que vous faites là, on peut faire ça 10 000 fois. J'ai dit que la série sur toi sera visionnée. Elle sera écrite. Tous les soirs à 20h, il y a un nouvel épisode. Netflix, c'est quoi sur ma page maintenant? Netflix va être quoi sur ma page maintenant? Intégration ratée by Mandiata Ingrata. Voilà. Intégration ratée by Mandiata Ingrata. C'est ça le titre de cette série. C'est le titre de cette série. Et elle va être diffusée tous les soirs à 20h sur ma page. Eh oui. Les enfants que j'ai souffert pour sortir de mes fesses. Gringa, tu avais fait l'erreur de ta vie de venir t'attaquer à mes enfants.
Quoi? Quoi? Tu n'es jamais loin. Pourquoi c'est que... Pourquoi ta bouche sent le chewing-gum? Mm-mm. Eh, Gianni, je t'ai attrapé. Fais un. Ah, Hein? ah. Va prendre ma boîte à chewing-gum, tu viens me donner. Gringa, tu avais fait l'erreur de t'attaquer à mes enfants. J'ai dit que tu as fait l'erreur de t'attaquer. Mais Fouabou, ou Inzongoula le 25 novembre. Ou tout toto mamatou. Ou tout toto mamatou. Je suis dans ta gorge. Ton histoire va être racontée. Je coupe le direct si j'appelle Tatana pour qu'elle me donne ton entrée. Ta date d'entrée en France. Parce que nous allons raconter l'histoire telle qu'elle est. Gianni, toi qui... C'est une histoire tirée des faits réels. On va raconter ton histoire telle qu'elle a été vécue. Gringa, une paresseuse avec de grands rêves, espère réaliser ses projets dans les poches des autres. Après plus de 25 ans de prostitution dans les camions en France, Gringa ne sait ni lire ni écrire. Avec toutes les opportunités que la France offre pour l'immigration, Gringa a choisi l'ingratitude. Elle a ignoré les chances de s'éduquer, préférant des raccourcis dangereux. Ironique, non? Dans un pays de possibilités, Gringa reste aveugle à son potentiel. Allons-nous continuer à tolérer cette ingratitude? Restez à l'écoute pour plus d'histoires comme celle-ci. You need to hear this if you're tired of Voilà. Donc, ma chère Gringa, tu as fait l'erreur de t'attaquer à moi. Je ne suis pas pressé quand je mène mes guerres. Quand je mène mes guerres, je ne suis pas pressé. Il va être limité sur moi à raconter des âneries. Ça ne m'aurait pas dérangé. Tu allais toucher à mes enfants. Bon, quoi? Bon, reçois quoi, match, hein? Maman, bon, reçois quoi, match, eh? Ou tout tombe, macho, ou Inzangula le 25 novembre. Ou tout tombe, macho, boule. La biographie d'un Gringa en France. Ou tout tombe, macho, boule. Ou Inzangula le 25 novembre. Kaba mambet choubi, ou que bouba lolo, bouba flor, là. Ou, c'est-à-dire que, Atina nous mam. Atina nous mam. Me bengen choubo. Ou yu yesu nous me fantachu. Atina nous mam. Ou zi que ben trad le ni menchen. Mama atina nous mamé. Ou chababa ou. Ou chababa ou chomgi. Ba prince, les princes de la principauté Bangoulap. Ba prince de la principauté Bangoulap. Je veux revoir le jour où le corps de ma mère descendait. Ça prenait la pente du marché B. Parce que seuls les gens de Baranté peuvent comprendre ce que je dis. Seuls les gens de Baranté peuvent comprendre le ressenti. Quand on lève le corps de ton corps à l'hôpital central de Baranté, on traverse le centre de Baranté là. La fanfare est devant, la famille suit le corbillard, tout ça. Tu ne réalises pas encore que c'est vraiment fini. C'est quand on arrive au sommet du marché B, quand le corbillard prend la descente du marché B là, là tu confirmes que c'est la fin. Direction tombe à Bangoulap. Gringa, avec toi, je vais revoir cette image. C'est une image qui me hante. C'est-à-dire que c'est quand je revois la descente du corbillard de ma mère, la descente du marché B, tout se remet. C'est-à-dire que le sang et l'eau se mélangent dans mon corps. Tu comprends? L'eau et le sang se mélangent dans mon corps. Oui, Nzengulap, d'où tu entends. Oui, Nzengulap le 25 novembre. Ça veut dire, tu revois le chemin de Bangoulap le 25 novembre. Matsuduka. Ça dit que jusqu'à l'infini, toi et moi, Gringa, on ne peut jamais. Jamais. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui font pour pardonner. Que j'ai pardonné. Tu insultes mes enfants. Mes enfants t'ont fait quoi? Jusqu'à voir les gens, qu'est-ce qu'on a fait la paix? La paix de quoi?
La paix de quoi? Bon, on dit que nos chemins ne vont jamais se croiser. Oui. J'ai pas seulement la force. Sinon, tous les matins, je me lève et me lève avec toi. Je me couche avec toi. Dieu merci. Lia va faire le travail maintenant. Lia fera le travail. Ma fort, nous, mon Dieu. Vous aimez Chouumbo, Oulunko, Miak Mumba, Miak Metsula, Nswensi, Nchapu Menche. Asakoune Chaba. Ndoti Jumba Oula. Mayanku. Unu so ntu mufafan tam makwit. Uso lo bunchen bubagi. Ula bunchen bubagi. Ukya ke bubunchina. Ukya ke bubunchina. Ukya ke bubunchina. Menchinu shubu nenzo ntu muntam makwit. Menchinu shubu nenzo ntu muntam makwit. Ouren tiang baba be choisi ne bonne marne tu tsome boga. Bam ne bonjing. Bam ne bonjing. Ou kya ke bobunchina. 1, 2, 3 lou mendap sinchaba. 1, 2, 3 lou mendap sinchaba. Nse kulun ente janun te baton tangula bla. Ouais joie. Mayanku. Ou kya ke bunchin jim. Bwa ou kya ke bunchina. Ou kya ke bobunchina. Mengum batman merde. You ne bat benta. Mgeto you mention batma oula. Mge lenjous a fin de grito yok mention. Kanganiz a décidé de zinjum. Zinjum. Mention window. Ou jak. Mention window merde ou jak ne zui. Ou gato merde chumbe bobo mention zebi a window la. Ou ba nyo ou chanyo. Ou chanyo. Mention merde ne nuit. Bang ou chori. Merde ne window. Ou chori. Ou chori. Tu mords tous ceux qui te rendent service. Ou ba que les mention. Ou ba que les mention grenga. Barakiabe histoire nous. Ngo fafa len. Mama ngo fafa jou chosu. Me bout ne gen yok num Facebook gen chuba. Nzo bobo lias e. Nzo bobo lias e. An fo baka chwen silia ki you story. Fit num kinga. Baka chwen silia song chosu. Nzo lia abe song chosu yin. Mwe bobo. Ou kya ke bunchina. Ou kya ke bubunchina. Ou kya ke bubunchina. Hein? Ou kya ke bubunchina. Ou kya ke bubunchina. Menchine shibu. Bulu bagambu maraska nganen wani école de la source. Ou ganjok to baba. Ou luka à 14 ans. Il y a des zignam. Ngenjok nyam baba Cameroun. Bagan chou wani école de source. Ugambu nyam baba ngan kungense. Que tout l'enje nzendang wani bula. Unu que tout diag de l'enje monzo wani bula. Bagnen zide ne shangde. Ugambu matong ngan so bon ngan voa. Ngan ko ngan voa. Ngan ko ngan voa. Ou kya ke bobunchina. Ou kya ke bobunchina. Hein? Menchinu chumu so mengi. Menchinu chumu so mengi. Men 14 ans gane na wani. Men 14 ans gane yok matong kundi to baba. Oula awu mama. Oula amwen. Oula amwen. Menchin buzo. Ou ngakto ila mo ngakato mwen. Parce que batong ton lo te chunyup si. Ntakayara. Bunu te chunyup si. Ntakayara.
Yo menu nam kat ta Suisse. Num bak. A chop shuni me ka fini nen bu me kat bu chom li ma Cameroun. A tu tsune sin takayara. Ici belou imanelu mbadi. Anen ba nen tola. Nanji mvang neta bak lu nzwe. Parce que a fort taxe mak nou gre besoin. A fond tak bak. Ngalang zo mwen nou ket se zwe krin se maoum la. La maman des femmes que tu vois travailler là, elles sont posées leurs fesses au sol pour éduquer leurs enfants. À 14 ans, on ne traîne pas dans les bars. À 14 ans, on va à l'école. À 14 ans, on va à l'école. Toutes les femmes que tu vois équilibrées, travailleuses, bosseuses, c'est les femmes que leurs mamans ont renoncé à beaucoup de choses pour s'asseoir, élever, éduquer leurs enfants. Tu en veux au monde entier, pourquoi? La personne sur qui tu devais t'accrocher, c'est sur le cou de ta mère que tu devais t'accrocher. Ma mère avait refusé de se marier avec un Suisse. Ma mère, à l'époque, elle avait les petits problèmes avec mon père. Elle a les petits problèmes avec mon père. Elle est partie suivre une de ses copines à Kribi, à l'époque de Lacnios, où c'était Lacnios. Sa copine là et elle, elles sont sorties, elles ont rencontré deux blancs. Sa copine a dit que viens, on part. Let me introduce you to Gringa. Les blancs là voulaient, deux Suisses là voulaient ramener ma mère et sa copine en Suisse. Ma mère a refusé. Ma mère a dit que j'ai mes enfants. Elle aurait pu fuir de Kribi là-bas et nous abandonner pour venir en Suisse. La mère de ma copine, la copine de ma mère, je ne sais pas si elle vit encore. Elle s'appelait Tata Rose. Ma mère a refusé. Ma mère a posé ses fesses pour nous éduquer. Tata Rose, elle est en Suisse, je ne sais plus où. Je n'ai même jamais essayé. Je ne sais pas si ma soeur a essayé de la retrouver. Je crois que ma soeur m'avait dit que c'était appelé une année. Ma mère est restée au Cameroun. Elle a dit que je souffre avec mes enfants. Elle a souffert avec nous jusqu'à ce que la mort l'arrache à nous à l'âge de 52 ans. Aussi jeune, cette femme est partie. Mais avant de partir, elle a su remplir le ventre de chacune de nous des conseils qui nous accompagnent encore jusqu'aujourd'hui. La preuve en est, Gringa, tu peux regarder ta vie et tu regardes la mienne. Moi qui ai perdu ma mère à l'âge de... Ma mère avait 52 ans, j'avais... Ma mère est morte en 2006. J'ai 39 ans aujourd'hui. J'ai 39 ans. Ma mère est morte en 2006. Alors, je devais avoir quel âge? Attendez, je vais calculer. En 2006, que ma mère est morte... Je devais avoir moins, je devais avoir 2006 moins, je devais avoir 19 ans quand ma mère est morte. J'avais 19 ans quand ma mère est morte. Mais cette femme m'a tellement bien éduquée que j'ai, malgré son absence, les conseils que cette femme m'a procurés, l'amour que le peu de temps qu'elle a vécu, elle m'a donné, m'accompagne encore jusqu'aujourd'hui. Toi qui as encore ta mère, toi tu as ta mère en vie. Ça veut dire que tu as vécu. Tu as peut-être, je ne sais pas, tu dois avoir dans la quarantaine, 45. Ça veut dire que moi, j'ai perdu ma mère. Tu as vécu encore 20 ans avec ta mère.
Mais regarde la différence de nos deux vies. Regarde la différence de nos deux vies. Pour comprendre que c'est sur le cou de ta mère que tu dois aller t'accrocher. C'est elle qui a manqué quelque chose. Ouais, reine des étoiles, ma faux. Et il y a... Comment 21 ans? Tu fais 2006 moins 25. 2006 moins 2025. C'est 19 ans, ma chérie. Comment tu as fait pour calculer? Comment tu as fait pour trouver 21 ans? Hmm? Comment tu as fait pour trouver 21 ans? Je veux savoir. On apprend tous les jours. Hmm? Regarde ta vie, regarde la mienne. Toi, tu as eu la chance d'avoir ta maman. Tu as eu la chance d'avoir ta maman. On aura 40 ans cette année. Ah ah. Tu as eu la chance d'avoir ta maman. Mais regarde. C'est 19 ans, Didi, parce que tu fais quoi? Tu fais 2006 moins 2025. Ça te donne, ça peut pas être 21 ans. Pour calculer, tu fais 2006. Tu fais 2006. 2006 moins 2025. Tu as 19 ans. C'est comme ça qu'on calcule l'âge. Tu as 19 ans. J'avais 19 ans à cette époque. Moi, je suis née en 86. Tu as eu ta mère. Une maman, c'est elle qui fabrique, c'est elle qui façonne son enfant. Donc, tu es l'image de ta mère. Tu es le produit, tu es la fabrication de ta mère. Donc, s'il y a quelqu'un à qui tu vas t'en prendre, Gringa, c'est à ta mère. Ce n'est pas aux enfants de gens. Tu vois les femmes équilibrées comme ça. Elles ont été fabriquées par leur maman. Elles ont été fabriquées par leur maman. Les mamans qui ont su renoncer à leur propre bonheur au plaisir de leurs enfants, pour le bonheur de leurs enfants. Parce que ton degré de haine, je n'ai jamais vu une femme aussi haineuse comme toi. Ton degré de haine explique le vide, justifie le vide qui est en toi. Explique, justifie le vide qui est en toi. Tu t'imagines? Quand je vous parle de cette histoire, imaginez-vous. Vous, hey, sortez, sortez, qui a touché au gâteau? Venez là. Qui a touché au gâteau? Mais personne. La façon dont vous répondez en communauté là, il y a un problème. Venez. Mais quoi? Et vous cachez quoi? On cache rien. Jani, ton sourire là montre quelque chose. Ouais. C'est quoi vraiment, maman? Allez-y. Allez, viens. Parce qu'il y a les mamans qui ont renoncé à leur bonheur pour le bien-être de leurs enfants. Ma mère, à l'occurrence, ma mère serait mariée à un Suisse. À cette époque, je crois que je devais avoir... J'étais petite, en tout cas, ma petite soeur n'était pas encore née. Elle a eu les problèmes avec mon père, elle est partie voir sa copine à Kribi.
Sa copine Tata Rose a voulu. Elle est partie, ils ont rencontré 2 Suisses. Sa copine est partie avec son Suisse. Ma mère est restée que les enfants. Ma foi, il y avait des mamans avec que toi, tu ne pouvais pas partir. Aller m'accoucher métisse. Elle me dit, mais tu étais déjà née. J'ai dit, allez accoucher même d'autres personnes métisses. Il fallait partir. Même si on la met dans le paradis, elle sera toujours comme ça. C'est moi qui vous dis, les modèles comme ça, j'en ai connu. J'ai une petite nièce pareille. Parce que, je vais vous raconter une partie de l'histoire d'Ingrenga qui devait surprendre tout le monde. J'imagine nos mamans. Que tu as une maladie comme ça, que tu pisses du sang. Et que ce soit ta copine qui sorte son argent pour t'envoyer que va à tel endroit. Chez nous, en Banté, on dit que Nchumda, ça veut dire sort. C'est les choses que c'est une maman qui fait. C'est ta maman qui te prend pour marcher partout, pour voir de quoi tu souffres, comment te soigner. Quand une maman a un enfant malade, Ayop, merci. Ah, quand tu as un enfant, aujourd'hui, Maël ou Gianni est malade, je touche du bois, ce n'est pas un ami à lui qui va s'occuper. C'est moi, je vais porter. On dit que c'est à Limbe qu'il faut partir, je suis à Limbe. On dit que c'est en Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire. On dit que c'est pas ici, je serai déjà là-bas avec mon enfant. Comment je peux me détendre pendant qu'on me dit que ma fille pisse le sang? Non. Non. Non, Grenga. En prends-toi à ta mère. Ton problème, la personne à qui tu dois t'en prendre, c'est à ta mère. Ce n'est pas aux gens de Facebook. C'est ta mère. Chez nous, je connais les mamans Bamileke. Elles portent leurs enfants pour monter, pour descendre. C'est d'où on chante que Youbayou. Il y a une chanson, un benzikin qu'on dit que Youbayou. Ça veut dire que pour toi, c'est pour toi. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Même si ton enfant a 50 ans, quand c'est gâté, quand il est malade, c'est la maman qui lave. La femme fuit, c'est la maman qui lave. Ce n'est pas Nadège Mbapa qui devait chercher l'argent pour que tu ailles te faire soigner. C'est ta mère qui devait se lever, te prendre sa fille. Ayant fait tous les hôpitaux de la France, n'ayant pas trouvé solution, c'est elle qui devait aller commencer à marcher partout en Afrique pour essayer de te soigner. Ce n'est pas la pauvre Nadège Mbapa qui devait le faire. Ce n'était pas du ressort de Nadège. C'est ta mère qui devait monter, descendre avec toi. Je me rappelle, j'étais têtue. Je devais avoir peut-être 17 ans. Ma mère, il y a une maman à Banté qui a dit à ma mère qu'il y a un père à Bafang, quelque part vers les montagnes de Bana. Ouais, tontoé, ouais, tonné, ouais, tonné, ouais, me tourne quoi, c'est m'a remis. La femme là, elle-même, elle était malade. Elle était déjà malade, ma mère. Elle était déjà malade. La femme là, c'était sa voisine à Banganté, parce que ma mère habitait à la descente du à la descente de l'hôtel le paysan. Il y avait sa voisine qui lui dit que j'étais têtue. Ça dit que un degré de têtutesse, mes 2 parents étaient séparés. Je venais ici, je crée le premier pas là-bas, je les mélangeais entre eux. J'ai fui le temps, je suis partie à Banganté. J'arrive à Banganté, j'étais têtue. Maman, pendant le festival de Banganté. Et moi, j'avais ma période que je m'ai fui pour aller à Banganté. Je fuyais pour partir à Banganté, que quand il y avait le festival de Banganté, je pars, je monte, je descends, je monte et descends, je monte et descends. On ne me voit même pas. Après, il y a une de mes tantes là, quand je rentre, je fuis, je couche, je m'arrête chez ma tante, elle dit que ma mère m'a chassé. La femme là a dit à ma mère qu'il y a un monsieur Verbana, que le père là est
bien. Que le père là est bien. Il va enlever la tétutesse dans ma tête. La femme là était déjà malade, je me rappelle. Elle était déjà malade. Un matin comme ça, elle me dit que Lucy, bon, non, Lucy. La nuit, elle est venue s'asseoir devant la porte de ma chambre pour que je ne sorte pas. Parce que la voiture devait nous récupérer le matin vers 4 heures du matin pour qu'on parte à Bana. Et bam, on part à Bana. Maman, on est parti. Ça dit que on arrivait à Bafang. Je ne sais pas si on était arrivé à Bafang. On prend encore une voiture, on part. Après, on arrive dans un petit village. La voiture fait que comme ça, la voiture fait comme ça. On arrive, le père là, il était dans un... C'est comme un camp. Tu vois les gens qu'on a chez nous. Tu vois, je suis restée comme ça. Vous ne me connaissez pas, moi, la sorcière. Hé, maintenant, quand il est arrivé l'heure du traitement, je vois le père là prendre le fouet. Maman, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il ne me touche pas. J'ai dit à ma mère qu'il ne me touche pas. Ma mère a commencé à crier, oh, Menli Banjim. J'ai dit au père là que tu ne me touches pas. Tu ne me touches pas. Je vous jure, je suis partie de là. On n'a pas fait, le père là n'a pas fait aucun... Son traitement, c'était le fouet. Tu voyais les gens avec les traces de fouet. J'ai dit qu'il ne me touche pas. Il ne me touche pas. Ma mère a commencé à crier, oh, l'enfant, si c'est une sorcière, Anjem. Ça dit qu'on est parti prendre la voiture pour rentrer. J'ai fait mes oreilles comme ça, jusqu'à Bangaté. Tous ceux qui entraient dans la voiture racontaient l'histoire. Oh, me Benjem, men bobo Benjem. Ça veut dire que quelqu'un de simple a accouché une sorcière. J'ai bouché seulement mes oreilles comme ça. Quand on est arrivé à Bangaté là, ça veut dire que comme on est arrivé à Bangaté là, le même jour, j'ai pris le coster pour rentrer à Yaoundé. Je n'ai même pas récupéré mes affaires à Bangaté. Mais aujourd'hui, je vois la souciance d'une maman. Elle-même étant malade, cette femme était malade. Elle s'est dit, mon enfant est têtu, mon enfant. Pourtant que si c'était ici en Europe, on devait encadrer avec les psychologues, les psychiatres, la motricité, la ceci, la cela. Ma mère, j'ai vu ma mère se battre pour nous. J'ai mon grand frère qui est un peu comme s'il est devenu toc-toc. J'ai deux grands frères. Un parmi un peu comme s'il est devenu toc-toc. Pourquoi? Parce qu'il est resté. Il est plus grand que moi. Donc je vais avoir 40 ans. Ça veut dire que parce après moi, il y a un garçon. Et avant le garçon, là, il y a le frère, là. Depuis que ma mère est morte, il est devenu un peu comme s'il est fou. Depuis que ma mère est morte. C'est avec le temps ici en France que je comprends que mon frère, en fait, n'a pas fait le deuil de ma mère. Il a fait une dépression après le deuil de ma mère. Parce que c'est le premier garçon. Il faut savoir que ma mère avait eu 2 filles avant. Avant, elle a eu 3 filles. Il y a une qui était morte. Et il y a eu mes 2 grandes sœurs. Il y a eu maintenant elle a eu le premier garçon qu'elle aimait sans cacher qu'elle aimait le garçon là plus que tout. C'est-à-dire qu'elle aimait l'enfant là, elle avait montré qu'elle l'aimait, elle ne faisait pas semblant, elle l'aimait pour de vrai. Il est resté un enfant éternellement. Il commettait les gaffes. Tous les jours, elle partait sortir en cellule. Quand il fait ceci, elle sort en cellule. Quand il fait ceci, je vais faire la menuiserie. Elle porte la tontine, l'argent de la tontine, elle donne. Il prend, il ne fout rien avec. Elle donnait toujours. Donc, quand elle est morte, il a donc réalisé que c'était vraiment fini. Il a fait une dépression. Il a 43 ans, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Car oui, il a 43 ans, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Encore dernièrement, il m'avait appelé pour m'escroquer. Parce qu'il savait que dès qu'il parle d'enfant, moi je fais déjà rentrer. Il m'a appelé, il me dit que, oh ma mère, grand-mère, parce que moi je suis, membre que vous entendez là. Je vous ai dit que je suis, oui. Nettoyer. Nettoyer où? Non, j'ai déjà dit.
J'ai dit vraiment. Allez-y. Oh. Donc, le Marvin que vous entendez là, je suis le successeur de mon arrière-grand-mère. Il me dit que grand-mère, j'ai dit oui. Il me dit que cette fois-ci, tu vas être fier de moi. Ça dit qu'il y a les choses que parfois les gens expliquent. Le téléphone, c'est comme ça qu'on va vous dire que oh, le frère de son frère est fou. Le téléphone, tu donnes le téléphone à mon frère là. Le seul moment que tu peux l'avoir avec sur le téléphone là, ça va être les 5 minutes qui vont précéder, qui vont suivre l'heure où tu l'as donné le téléphone. Après, le téléphone n'est plus valide. Il retire, il vend. Il vend. Quand il vient vous parle moi de ma vie. Il va vendre le téléphone. Tu le donnes le téléphone, un jour après, il n'est plus joignable. Donc, il m'appelait, oh maman, il est allé faire ce plan et il est tombé sur une fille, il a dit, attends, on va escroquer ma soeur. Je reste ici un jour, un numéro m'appelle, je réponds, c'est lui. Allô, maman, gamin, j'ai dit oui, mon père. Hé, Patrick, ça va, oui. C'est comment, papa, tu es où? Je suis à Baranté. Attends, je vais te passer quelqu'un. J'ai dit, c'est qui? Il dit, maman, c'est une surprise, attends. Il me passe, allô? Oui, ma belle-sœur, bonjour. J'ai dit bonjour. Elle me dit que je suis la femme de Patrick, je suis enceinte. J'ai dit, ah bon, depuis de combien de mois? Elle me dit 3 mois. J'ai dit, oh, c'est bien. J'ai dit, j'appelle aussi mon autre frère. J'ai dit, tu es au courant que Patrick, la femme de Patrick est enceinte? Elle me dit, la femme de Patrick, quelle femme? J'ai dit, tu es tout comme ça. Hein? Il faut que tu passes chercher. Patrick a une femme qui est enceinte. Il faut que tu parles essayer de le rencontrer. C'est comme ça qu'il dit que oui. Il appelle Patrick pour aller essayer de rencontrer Patrick. Pas rencontrer Patrick. Patrick, oui, il présente la femme. Hein. Mon frère trouve que c'est une fille qui a là-bas 8 enfants, avec 8 pères différents. Il m'appelle, il me dit que... Je dis que ce n'est pas grave. Si elle va accoucher le 9e, ça va être l'enfant de mon frère. Je dis que cherche un appartement à Baranté. Cherche un appartement à Baranté, au centre de Baranté. Moi, je vais payer 1 an de loyer. Tu essayes d'équiper pour qu'il aille vivre là-bas avec... Mais mon frère me demande que, mais... Un appartement de combien de pieds? Je te dis que la fille a 8 enfants avec 8 pères. Je dis que ce n'est pas le problème. Où est le problème? Je dis que cherche un appartement au centre de Baranté. Tu essaies d'équiper comme ils peuvent vivre avec la fille. En attendant. Gianni, quitte derrière moi. Quitte sur moi. Quitte sur moi. C'est comme ça que je dis, fais-le, ce n'est pas ton problème, même si elle a 8 enfants avec 8 pères. Elle va accoucher, c'est pas grave, c'est nos enfants. J'ai dit oui, je suis contente comme ça. Il me dit que oui, maman, où l'embe, mais qu'on ne sont patience, range la chaise de mon bureau. Où l'enco, où l'embe, où je moto, mondo, même son il m'a dit vraiment, il n'y a plus de problème, tu peux compter sur moi, je suis un garçon responsable. J'ai dit oui. J'ai dit, tu veux faire quoi? Il dit que non, donne-moi une moto. Il faut savoir. Ma soeur et moi, on a donné un taxi. Ma soeur et moi, on a ouvert la menuiserie. C'est-à-dire que ils vendent la menuiserie, ils vendent même avec le local. Comme on a dit, il me dit que oui, maman, tu sais que cette fois-ci, il faut que même si tu trouves la maison, tu équipes, tu payes 1 mois, 1 an, oui, il faut charger ta tablette, chérie. Voilà. Va travailler, après tu auras droit à la tablette. Vas-y. Tu sais que si tu équipes la maison, tu payes au moins 1 an. Il faut qu'après moi-même, je commence à payer. Oui, je charge la tablette de Gianni, je charge pour Maël. Allez-y. Oui, tu sais que maman, je vais être un garçon. Maintenant, je veux que tu sois fier de moi. Vraiment, tu sais que l'enfant qui arrive là, il faut qu'il soit responsable. J'ai dit oui. J'appelle mon autre frère. Le pauvre, celui-là à qui, ça fait combien de temps je ne l'ai rien donné. Hein? Quand il me demande, je dis que c'est dur. Je l'appelle. Je dis qu'une moto coûte combien? Il dit que les motos à Bafoussam coûtent... les motos à Bafoussam coûtent ou c'est 400 000 ou c'est quoi. Mais voici que je dis, bon, va à Bafoussam, va chercher une moto, tu donnes à ton frère. Il va acheter la moto, il donne à Patrick. On est là, on cherche l'appartement. Après, je dis que, mais, si la fille a 3 mois de grossesse, il faut qu'elle pas commencer déjà les visites les visites de trucs, non? Les visites de prénatal ou c'est pré quoi là. Je lui dis que bon, il faut qu'elle parte commencer 3 mois de grossesse. Normalement, c'est le terme pour faire
les premières visites et tout. Il me dit oui. Je donne rendez-vous, je demande à la femme de mon autre frère qui est responsable là. Je dis qu'il faut que tu vas accompagner ta coépouse pour faire les visites prénatales. Elle dit oui, j'envoie l'argent. Le jour du rendez-vous, tu vois que la fille est venue. Le jour du rendez-vous, tu vois que la fille est venue. Sans compter que j'avais envoyé les 300 000 pour préparer la layette. J'avais envoyé l'argent, on a trouvé l'appartement, on a meublé, on a mis les lits, on a mis le truc. J'ai envoyé l'argent. Vous pensez que le jour de la visite, on a vu la fille. Mon frère qui part un jour dans l'appartement qu'on a, il ne trouve pas. 2 jours, il ne trouve personne. 3 jours, on apprend seulement qu'il a pris la voiture, la moto, il est parti à Bana. On dit que, à Bamena, on dit qu'il est à Bamena. Les gens comme mon frère est connu, on dit que non, on a vu ton frère à Bamena. Donc, en fait, la fille n'avait jamais été enceinte. Donc, je vous raconte les histoires comme ça pour que vous compreniez à quel point une maman se sacrifie. Nous, on a cet esprit-là. Chez nous, nous sommes beaucoup amour. Ça n'a pas commencé sur ma mère. Ça a commencé sur mon grand-père. Mon grand-père a élevé ses enfants avec amour. Les frères de ma mère, c'est comme... Quand ma tante, la personne de ma mère parle, moi, je ne soulève pas les yeux pour regarder. Je ne la regarde pas dans les yeux. Ma tante qui est morte directement, dernièrement ici, on va enterrer la semaine du 4 là. La semaine du 4 avril, ou c'est quoi là? En 3 jours, parce que mon grand-père a fait beaucoup d'enfants. Moi, j'ai une grande famille ici. J'ai au moins 8 oncles et tantes, frères et sœurs. En 3 jours, dès qu'on a eu le devis pour rapatrier le corps, on a mis le RIB dans le groupe. Tac, 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 24 heures. Il y avait déjà le montant nécessaire pour rapatrier le corps. Quand vous avez vos enfants, élevez-les avec amour. Eux, ils vont élever aussi leurs enfants avec amour. Ainsi de suite. Vous serez une génération de famille avec amour. Mon grand-père a élevé ses enfants avec amour. Ses enfants ont élevé nous avec amour. Et moi, j'ai fait le maximum d'efforts pour élever mes enfants avec amour. Pour qu'ils grandissent comme ça, ils vont donner. Ça va être des artisans d'amour et non des artisans de haine. Quand vous voyez Compressor, vous comprenez que tout a été raté depuis sa maman. La maman n'a pas fait le nécessaire. J'ai vu ma mère. Je vais vous raconter une histoire aussi. Vous connaissez les belles familles. Moi, je ne vous raconte pas les histoires des gens. Hein. Je vous raconte les histoires, les histoires de ma famille. Quand ma mère est morte, c'est la belle famille normalement qui